bonjour, chers amis, et quelle joie de se retrouver après la période estivale. On se retrouve déjà à l'automne. Et le but de nos rencontres, alors on commence ce rythme des capsules d'évangélisation. Et notre plus grand désir est de commencer par la neuvaine à Sainte Thérèse d'Avila, qui est notre patronne du diocèse, et d'une façon toute particulière ici dans la paroisse Sainte-Thérèse. Donc, pourquoi une neuvaine? On peut se poser la question. C'est un mot qui est très connu, mais pourquoi une neuvaine? Ça nous aide tout simplement à retrouver le chemin de la prière, de se solidifier dans ce chemin-là. Peu importe comment ça fait de temps que je chemine, j'ai besoin de me recentrer sur les vraies valeurs, de ce qui me nourrit dans ma foi. Donc, neuvaine, ça c'est très, très approprié pour se solidifier sur ce chemin-là. Puis ce qui est important dans une neuvaine, c'est aussi la qualité de ma présence et de mon engagement dans cette démarche de prière, avec un profond désir d'ouvrir mon cœur à Dieu. C'est ça qui est important, d'avoir ce désir-là d'ouvrir mon cœur à Dieu. C'est très important. Pourquoi 9 jours? Eh bien, ça fait tout simplement référence aux 9 jours qu'il y avait entre l'Ascension et la Pentecôte. Ces 9 jours-là. On voit ça dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Cette période qui était pour les disciples et la Vierge Marie ce temps d'attente. Ils s'étaient réunis au Cénacle et pendant 9 jours, ils ont prié ensemble. Et qu'est-ce qui est arrivé au 9e jour? Eh bien, ça a été la Pentecôte. On le dit dans Acte 1, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, à l'issue de laquelle ils reçoivent l'Esprit Saint. Eh bien, nous pouvons nous aussi vivre cette neuvaine-là dans les mêmes objectifs, tout simplement, comme un temps de prière dans l'attente d'une grâce. Dans l'attente d'une grâce. Et en même temps, de pouvoir solidifier ce cœur à cœur qu'on a avec le Seigneur. Eh bien, si vous voulez, on va se recueillir un peu pour prier, commencer cette neuvaine-là dans la prière. Seigneur, toi qui as suscité en Sainte Thérèse d'Avila un grand amour pour toi et une profonde vie de prière, accorde-nous par son intercession la grâce de te connaître et de t'aimer davantage chaque jour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, dans ce jour 1 de la neuvaine, le thème, c'est la profondeur dans la prière. Thérèse d'Avila nous invite à redécouvrir la profondeur de la prière. Pour elle, la prière n'était pas une simple récitation de mots, c'est important. Il faut que ça descende au cœur. C'est une rencontre intime avec notre Seigneur. C'est ça ce désir que je dois avoir. De vivre une rencontre personnelle dans ce temps de prière. C'est un dialogue de cœur. La prière est une respiration de l'âme, c'est ce qu'elle nous dit. C'est là qu'on puise notre force et notre paix. C'est une source de force et de paix. Et c'est dans notre vie quotidienne. Vous savez, on prend un engagement de 9 jours, mais il faut que ça aille plus loin que ça après. Il ne faut pas lâcher. C'est un élan qu'on se donne dans cette vie de prière à laquelle nous devons nous attacher. Donc, dans notre quotidien, c'est essentiel de trouver un temps pour prier. Prendre le temps. Et de prendre cette habitude le matin pour pouvoir vivre notre journée. En demandant au Seigneur tout simplement de nous guider, de nous donner la force de passer au travers des défis à laquelle que je peux faire face dans la journée. Peu importe l'emploi de mon temps. Et de finir cette journée-là en remerciant le Seigneur pour ses bénédictions, en lui confiant tous nos soucis. En même temps, on peut en profiter pour faire un examen de conscience. C'est ce que Thérèse nous rapporte en ce jour. Cette semaine, j'écoutais un genre de capsule d'un prêtre qui témoignait. Mère Teresa lui avait donné cette recommandation dès que tu te lèves.
souhaite bon matin à Jésus. C'était un prêtre anglais. Good morning, Jesus. Alors, tu sais, prendre le temps de se lever le matin, dès qu'on met le pied par terre, faire notre signe de croix, puis bon matin, Jésus. Bonne journée. Et ça permet tout de suite de placer Jésus au centre de ton quotidien. Je poursuis dans cette méditation sur Thérèse. Le but de l'oraison n'est pas de se sentir bien. C'est quelque chose, hein? Le but de l'oraison, ce n'est pas de se sentir bien, ni de faire le vide, ni même de se recueillir, d'avoir des belles pensées. Le but, c'est mon union à Dieu. Cette union à Dieu qui veut nous donner son amour. C'est un échange d'amour, c'est très beau. C'est un échange de deux regards. J'aime Dieu et il m'aime. Au-delà de ce que je peux ressentir. Ça, c'est important. C'est pas dans le ressenti qui fait la qualité de mon oraison. C'est le fait que je suis là, que j'ai ce désir de vivre ce cœur à cœur. Thérèse dit bien que l'oraison est une amitié intime, un entretien fréquent, seul à seul avec celui dont nous nous savons aimer et non pas dont nous nous sentons aimer. C'est deux choses. Parce que si je me fie juste au senti, je vais lâcher dans pas long. Alors, je me sais aimer. Je sais que le Seigneur m'aime. Et j'entretiens cet amour-là comme ça. Et Thérèse fait sienne cette parole de Jésus, tirée de Matthieu 6. Je cite le passage de Matthieu. « Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. » Il est présent dans le secret. On continue avec Thérèse. Dans l'oraison, le Seigneur communique sa vie. C'est très beau. Dans la prière, à travers mon désir de vivre cette rencontre avec lui, c'est là que le Seigneur communique sa vie, comme un père à son enfant. Dieu est l'âme de notre âme, la vie de notre vie. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ça imprègne toute ma vie. Alors c'est important, cette communion avec le Seigneur au courant de la journée. Donc le recueillement n'est pas un but en soi, mais une première étape pour rencontrer Dieu à l'intérieur de soi. On entre en intimité avec lui comme un ami. C'est une question d'amour. Alors voilà pour ce thème, qui est la profondeur de la prière. C'est un exercice qu'on doit répéter et qu'on doit approfondir. C'est important. Si vous voulez, on va enchaîner ensemble sous le genre un peu prière universelle. Je vais faire une introduction et c'est un peu comme les prières universelles qu'on retrouve dans nos célébrations dominicales. Unis dans la prière et dans la foi, nous nous tournons vers Dieu, source de toute grâce, en nous inspirant de l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila. Prions ensemble pour l'Église et pour le monde. Pour la persévérance de la foi chez tous les chrétiens, afin qu'ils trouvent force et inspiration dans la prière, prions le Seigneur. Pour les malades, afin qu'ils trouvent réconfort et guérison dans la prière et la contemplation, prions le Seigneur. Pour la paix dans le monde, afin que les prières de tous les croyants contribuent à l'harmonie et à la justice, prions le Seigneur. Pour les personnes qui se sentent seules, désespérées, isolées, afin qu'elles découvrent la puissance de la prière comme une source de consolation, prions le Seigneur. Pour que chaque membre de notre communauté trouve le temps chaque jour pour un moment de prière et de réflexion, prions le Seigneur. Seigneur, écoute les prières que nous te présentons aujourd'hui. Accorde-nous la grâce de suivre l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila dans notre vie de prière. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et ensemble, prions le Notre Père, cette prière que notre Seigneur Jésus lui-même nous a appris.
aux intentions de tous, à vos intentions, à mes intentions et aux intentions de tous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et Vierge Marie, accompagne-nous dans cette neuvaine. Dispose nos cœurs à ce qu'on puisse se laisser modeler davantage à l'image de ton Fils, pour vivre ce cœur à cœur avec lui, avec toute la Trinité sainte. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière de conclusion, ensemble. Sainte Thérèse d'Avila, intercède pour nous afin que nous puissions grandir dans la prière et la contemplation. Aide-nous à trouver la paix intérieure et la force dans nos relations avec Dieu. Amen. Et sur ce, je vous bénis afin que vous puissiez recevoir les grâces de cette neuvaine que vous souhaitez et pour un mieux vivre. Que le Seigneur vous accompagne dans cette démarche de foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.